Bonjour à vous les Gémeaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci en lien avec la nouvelle lune qui aura lieu ce 19 mai 2023. Alors on est en approche, très bientôt il sera là. Alors ce qu'on va faire ensemble, vidéo en 3 parties en fait. On va commencer par regarder les énergies autour de nous qui sont en circulation parce qu'il y a énormément d'énergie et c'est comme un peu des vagues successives, même que c'est des vagues qui peuvent s'entrecroiser, ce qui fait que on a énormément de mouvements et c'est de reprendre son souffle au travers de tout ça. Et quand on comprend, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, ça nous aide à supporter. Donc, première partie, on ira voir toutes ces énergies-là en flottement. Deuxième partie, on fera un tour d'horizon rapide niveau astrologique pour votre signe seulement. Et on va terminer avec les messages des cartes qui ont de très belles choses à vous dire pour cette pleine lune et, à vrai dire, au moins les 2 prochaines semaines. Première partie, alors allons voir les énergies en circulation autour de nous. Alors, on sait que Pluton est présentement rétrograde depuis le 1er mai. Il sera rétrograde jusqu'au 11 octobre 2023. Donc, il a commencé comme son reculon. Il est dans le Verseau toujours jusqu'au 11 juin. Ensuite, il passera dans le Capricorne, reculera encore jusqu'au 11 octobre, va se stabiliser, rester un peu dans le Capricorne et revenir en Verseau dans le début de 2024. Donc, Pluton rétrograde a un impact majeur sur tous les signes, sur les humains en général. Alors, je vous suggère d'aller sous la vidéo. Il y a une vidéo uniquement pour expliquer ce qu'est Pluton rétrograde ainsi que l'impact sur les 12 signes. Deuxième énergie, présentement, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes toujours en Mercure rétrograde. Mercure, c'est ce qui a un lien avec les communications, l'intellect, les transports, avec toute communication qu'on a entre nous aussi. Par exemple, des courriels, des courriers, des envois, tout ce qu'il y a de liaison communication peut avoir un impact avec un Mercure qui est rétrograde. Donc, Mercure est rétrograde jusqu'au 16 mai. Donc, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes encore en Mercure rétrograde, c'est pour ça que je le mentionne, mais il sera de nouveau direct au niveau de la nouvelle lune. Mercure ne vous touche pas pour cette nouvelle lune du 19 mai. 16 mai, deuxième événement majeur avec un M majuscule, on a Jupiter qui rentre en Taureau. Jupiter arrive le 16 mai 2023 et restera dans le Taureau jusqu'au 26 mai 2024, excusez-moi. Et ensuite, il arrivera chez vous. Alors, pour l'instant, Jupiter est en Taureau. Qu'est-ce que ça veut dire, un Jupiter en Taureau? Allez encore une fois sous la vidéo. Il y a une vidéo uniquement pour ce qu'est Jupiter en Taureau, ainsi que l'impact sur les 12 signes. Dernière énergie à vous présenter, c'est que le lendemain de cette nouvelle lune, nous aurons une planète qui change de signe et c'est Mars. Mars est présentement en Cancer. Et le 20 mai, il fera le saut en Lion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un Mars en Lion? Encore une fois, la vidéo est tout juste en dessous. Allez voir ce que ça veut dire et l'impact qu'un Mars en Lion aura sur chacun des signes. Super important parce que comme ça, on comprend beaucoup plus pourquoi on réagit de cette façon-là. Ça vient d'où? Mais pourquoi? Allez voir, tout est expliqué. Partie numéro 1 terminée. On commence maintenant la courte analyse astrologique pour votre signe, les Gémeaux. Aucun invité au-dessus de votre tête pour le moment. On en profite, c'est correct, mais on reçoit énormément d'énergie, hein, donc juste à gérer ce qu'on a, c'est déjà beaucoup. Un sextile pour vous avec Chiron. Chiron, c'est le médecin du ciel. Le médecin du ciel, ce qu'il fait, c'est que
Il capte là où ça fait mal et il nous aide à guérir. Il nous aide à, dans le fond, à prendre le petit médicament qui va nous aider à enlever ce mal-là. Il va nous aider à dépasser cette blessure-là. Vous avez deux carrés, un avec Neptune et l'autre avec Saturne. Donc les Gémeaux, vous êtes un signe très mental et là, vous avez un carré avec Neptune. Neptune, c'est aussi une planète mentale. C'est la planète des... finir par le dire, c'est la planète l'imaginaire, on imagine, on est dans son monde, vraiment, on se construit un monde à partir d'un idéal qu'on aimerait. Ça, c'est Saturne. Voyons, Neptune. Par contre, vous avez un carré avec Neptune, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans la conceptualisation dans votre imaginaire de quelque chose que vous aimeriez. Vous êtes, à mon avis, plus dans le pratico-pratique en train de soit faire grandir ou récolter des choses que vous avez déjà semées, des idées que vous avez déjà semées. Vous allez comprendre dans très peu de temps. Alors, Saturne, oui, en carré avec vous, j'y suis rendue. Donc, Saturne, c'est le sage du ciel, le grand sage qui nous dit « Prends le temps de réfléchir, prends le temps de te poser, prends le temps de te déposer, de regarder l'étendue de ton terrain, comment tu vois les choses, tous les angles morts pour prendre une décision logique, profonde et assumée. » Par contre, vous êtes en carré avec Saturne, donc oui, vous allez prendre le temps de réfléchir, mais peut-être que vous ne prendrez pas des semaines de temps pour prendre une décision, c'est que vous allez observer, ok, j'en suis là, parfait, j'y vais. Alors, ça se peut que les choix se répercutent, ça se peut qu'il y ait des conséquences qui soient un petit peu moins agréables parce que vous n'aurez peut-être pas pris complètement le temps de tout voir. Il vous manquait peut-être certains angles morts. Mais vous avez un beau trigone avec Pluton. Pluton qui est rétrograde. Je vous l'annonce à nouveau. Alors, je vous invite à aller voir qu'est-ce que ça signifie un Pluton rétrograde parce que vous êtes en trigone avec lui. Donc, Pluton, habituellement, quand il est en marche directe, c'est celui qui va déraciner, qui va faire le ménage complètement. Il va, mais de bon cœur. Il va enlever tout ce qui n'a pas lieu d'être pour être capable ensuite de s'installer et de recréer quelque chose. Et Pluton, il est en trigone avec vous. Donc, vous êtes porté par cette énergie-là. Je vous invite réellement à aller voir qu'est-ce que c'est un Pluton rétrograde parce que vous êtes en trigone avec lui et il aura une incidence pour vous. Allons maintenant voir la troisième partie de la vidéo, le message des cartes. Commençons avec le tarot. La toute première carte qui s'est présentée, vous avez reçu la 3 de coupe. La 3 de coupe, vous le voyez, c'est des personnages qui sont heureux, légers. Le soleil brille de mille feux, alors on célèbre quelque chose. Quand je vous disais que vous n'êtes pas nécessairement dans la conception, dans l'imaginaire de quelque chose que vous aimeriez voir dans un futur proche, moyen ou à long terme, non, je pense que vous êtes en train de récolter des choses, vous êtes en train de festoyer, vous êtes en train de profiter d'une situation qui est agréable pour vous. Donc, ça part fort, les Gémeaux. Vous avez aussi reçu une arcane majeure qui est la tour. La tour, habituellement, c'est quelque chose qui arrive rapidement, qui est de façon subite, on ne l'a jamais vu venir. Ça peut être quelque chose d'explosif, bien sûr, on le voit au niveau ici du sommet de la tour, quelque chose qui explose. Alors, vous l'avez reçu à l'envers, donc c'est peut-être pas quelque chose qui va arriver de façon rapide, mais moi je crois qu'il va y avoir un changement, quelque chose dans votre vie qui va se pointer le bout du nez, quelque chose que vous avez attendu pendant un certain temps, mais le changement est là, tout proche à votre porte. Et je pense que ça va vous donner une belle raison de festoyer.
Donc, c'est pas quelque chose qui va être violent, à mon avis, qui va être rapide, parce qu'elle est à l'envers. Et vous avez reçu une deuxième carte. Vous avez reçu le fou à l'envers, deuxième arcane majeur. Le fou, c'est ce personnage de tarot qui part à l'aventure, qui s'en va voir d'autres contrées. Il a envie de voyager, il a envie d'ouvrir sur le monde, mais vous l'avez à l'envers. Alors, moi, je pense que vous allez vouloir plutôt voyager dans votre monde à vous. Profitez de ce que vous avez semé, de ce que vous avez récolté, mais vous avez un goût pour l'aventure, ça c'est indéniable, c'est là et c'est ressenti. Moi, en tout cas, je l'ai tiré à l'envers, mais peut-être que pour vous, il y a un fort incitatif à voyager, mais peut-être que vous avez un agent bloquant en ce moment qui vous empêche de faire ce que vous aimez, qui vous empêche d'aller là où vous aimeriez être. C'est peut-être la raison pour laquelle le fou est à l'envers. Je dis ça, mais transposé dans votre situation. On va maintenant aller voir l'oracle des triades. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc, premier message, j'ai reçu le choix à l'envers. Le choix, c'est, ça le dit, hein, on a une décision à prendre dans une situation. Quand on se retrouve ici, au milieu de tous ces chemins, qu'est-ce qu'on va décider de faire? Qu'est-ce qu'on va prendre comme décision? Qu'est-ce qu'on va endosser? Et ne pas prendre de décision, c'est décider quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Est-ce qu'on ose choisir? Est-ce qu'on plonge dans la décision ou pas? Donc, pour vous, il y aura un choix, mais il semble difficile, les Gémeaux. Je sens qu'il y a une réticence à aller faire une décision finale parce que le choix est à l'envers. Vous avez reçu une deuxième clé, carte qui est la clé. Alors, probablement que quand votre décision va être prise, il y a une porte qui va pouvoir s'ouvrir avec cette clé-là. Il va y avoir un dénouement, il va y avoir une résultante. Donc, probablement que quand votre... Regardez. On va y aller avec une association de cartes. Probablement que quand vous allez faire votre choix, la tour va se remettre à l'endroit. Le changement pourra avoir lieu parce que la clé va avoir ouvert ce dénouement. Donc, moi, je pense que ça pourrait jouer de cette façon-là. Dites-moi en commentaire si vous le ressentez. Oui, non, de quelle façon. Vous avez aussi reçu la carte Delta. Delta, c'est quand je me connecte à mon troisième œil, que je me connecte à mon intuition, que je me connecte à mon ressenti, qu'est-ce que je reçois comme clé? Qu'est-ce que je reçois comme message qui me permettent d'aller de l'avant et qui me permettent de faire des choix? Donc, c'est peut-être pour ça que les choix sont si difficiles. Peut-être que vous n'êtes pas entièrement connecté à votre ressenti. Et vous avez reçu la carte des mensonges. Donc, n'étant pas connecté à votre intuition, peut-être que vous n'avez pas capté le système d'alarme. Peut-être que vous n'avez pas entendu le message de faire attention, qu'il y avait un piège à quelque part, et c'est peut-être la raison pour laquelle le choix est ici difficile. C'est peut-être la raison pour laquelle vous n'avancez pas complètement. Peut-être parce que vous n'êtes pas entièrement connecté à votre intuition. Les mensonges, justement, continuent d'affluer parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Alors, ça, c'est le dernier message que vous avez reçu de l'oracle de la triade. Encore 4 messages pour vous. On va y aller tout de suite avec l'oracle de l'inspiration botanique. J'ai demandé une fleur pour vous, un message en langage floral, et j'ai reçu pour vous la rose jaune. Alors, qu'est-ce que ça invoque pour vous, le jaune? Peut-être le soleil. Le soleil, ça me ramène à 2 cartes. Regardez. Tarot, les 2 ciels complètement dégagés. Aucun nuage en hauteur. Soleil
complètement brillant, au zénith, ce qui veut dire complètement au maximum de ce qu'on peut avoir. Alors ici, vous avez reçu la rose jaune. Je vais vous lire le message de la rose. Enthousiasme et amitié. Donc, une simple rose peut être mon jardin. Un seul ami peut être mon monde. Alors, peut-être que pour vous, il y a quelqu'un, un ami qui est un point central, qui est d'une importance capitale et qui vous aide à traverser votre quotidien. Alors, cette personne-là est d'une préciosité. Je ne sais pas si ça se dit, mais précieux en tout cas pour vous. Et on vous rappelle que cette amitié-là est vraiment très importante. Et tout de suite, je vais vous présenter la carte de la géométrie sacrée. Vous avez reçu la carte 41, synergie. Regarde l'image. Alors, je te lis le message. La fréquence de la synergie nous permet, donc nous ouvre tout ce qui est des permissions, de l'acceptation de ce qui n'est pas si évident que ça, de ce qui n'a jamais été vu avant. Et ces combinaisons-là forment des unions qui vont nous permettre de toucher à des résultats sur un nouveau chemin, un nouveau fonctionnement, un nouveau travail, une nouvelle pensée, des nouvelles relations, un nouvel amour, un nouvel être. Donc, ça vous rappelle que embrasser ce qui n'est pas familier, ce qui n'est pas connu, ce qui n'est pas encore vu par notre intuition, par notre troisième œil, nous permettent des co-créations excitantes qui vont donner naissance à une nouvelle réalité. Donc, la synergie, c'est de s'ouvrir à ce qu'on ne pensait pas possible, à ce qu'avant, on se disait, ben non, je ne peux pas aller dans ce sens-là, ou ma croyance m'empêche de. Mais en s'ouvrant à un autre univers des possibles, on crée du renouveau. Et peut-être que ça vous permettra, selon le message de ton âme, de voyager. Parce que le fou est sorti à l'envers, je vous le rappelle. Alors, le fou, c'est le grand voyageur. Et il est à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui bloque au niveau des voyages. Ce que les messages de ton âme te dit, c'est une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique, une virée intellectuelle, les Gémeaux. Mercure est votre maître, c'est l'intellectuel. Ça peut être un voyage de ton âme qu'elle a besoin de faire, de s'envoler ailleurs pour explorer et découvrir du nouveau ailleurs. Et le dernier message, j'ai demandé aux êtres ascensionnés, si tu y crois, je te lis le message. Si tu n'y crois pas, je te suggère d'ouvrir un peu plus ton esprit et juste d'accueillir le message, voir comment ça résonne pour toi. D'entrée de jeu, regarde l'image. Peut-être qu'elle te parle elle aussi. Et le message, merci la vie pour tant de beauté qui m'est apportée. Merci la vie pour cette grande et merveilleuse joie de vivre qui m'habite. Je prends joie de vivre qui m'habite. N'est-ce pas? Je prends contact avec mon cristal cœur, avec mon intuition aussi, pourquoi pas, et j'honore ma vie terrestre, prêt à faire un nouveau voyage. Alors, c'est ce qui fait le tour, les Gémeaux. J'espère que ça t'aura plu. Si tu as aimé, pouce en l'air que je vois. Si vous avez aimé, c'est ma seule façon de voir si mon travail plaît. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça aussi, ça m'encourage énormément. Et j'atteins pratiquement les 800 abonnés. On est tout juste sous la limite du 1000. J'aimerais tellement ça l'atteindre bientôt. Alors, je vous demande votre aide et votre soutien. J'apprécierais vraiment. Et dernière chose, si vous avez un commentaire à faire, vous voulez interagir avec moi sous la vidéo, il me fera plaisir de répondre à votre commentaire dans
toute la mesure du possible. Alors, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt les Gémeaux!